Il est 6h30 sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre matinale d'information. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la communauté musulmane a célébré la nuit du destin. Les fidèles ont donc pris d'assaut les mosquées pour profiter des bénédictions qu'offre cette commémoration. Il faut le noter, la nuit du destin commémore les premières révélations du Saint-Coran au prophète de l'islam et la plus connue est le mérite des 1000 mois d'adoration selon les saintes écritures. Pour se rapprocher davantage de Allah, le Dieu des musulmans, un nouveau lieu de culte et non des moindres, la mosquée Mohamed VI de Trècheville. Ce symbole de l'amitié ivoiro-marocaine a été inauguré hier vendredi en présence de sommités religieuses et de représentants des deux pays frères et amis, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Témoin Amidi Rassouba, Adama Sangaré. C'est la plus grande mosquée de Côte d'Ivoire. Bâtie sur une superficie de 25 000 m², la mosquée Mohamed VI ouvre officiellement ses portes. 7 ans de travaux pour offrir aux musulmans un joyau architectural de 7000 places, situé au quartier Biafra dans la commune de Trècheville. Excellence, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la République, prions de transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre admiration, mais aussi la gratitude et les vifs remerciements de nos vaillantes populations pour le choix porté sur la commune de Trècheville pour abriter cet important édifice religieux. Cette mosquée, pour nous, représente un grand symbole et à plusieurs niveaux. Une mosquée qui symbolise la continuité de l'œuvre de nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues depuis tout temps entre les oulémas marocains et les oulémas de l'Afrique. Et cette mosquée aussi symbolise la vision d'un islam de vivre ensemble. L'ouvrage est le fruit de la longue amitié qui unit les deux peuples, une fraternité consolidée par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu'international. Nous partageons tous des valeurs fondamentales, car nous sommes issus d'un même humanisme et d'un même héritage spirituel, vu que l'islam s'inscrit dans la continuité des religions précédentes et est appelé à coexister avec leur prolongement. Le président de la République voudrait, à travers ma modeste voix et au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, exprimer son infinie gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc pour le remarquable don fait à notre pays que constitue le magnifique édifice religieux islamique, érigé à la gloire du Tout-Puissant qui s'offre majestueusement à nos regards. Cette réalisation représente bien plus qu'un simple édifice architectural, une mosquée de plus dans le paysage ivoirien. Elle est le symbole manifeste de la vieille amitié entre nos deux nations. La mosquée Mohamed VI, en plus de sa capacité d'accueil de 7000 places, comprend également une salle de conférence, une bibliothèque, un complexe commercial, un pavillon administratif, un logement pour imams et un parking. La prière du dernier vendredi du mois de Ramadan a été dirigée par le représentant du Conseil supérieur des oulémas du Royaume du Maroc. La mosquée Mohamed VI va également accueillir en cette nuit de destin les fidèles musulmans. À présent, la page économie avec cette mission du Fonds monétaire international FMI, ici même à Abidjan. À l'agenda, une série d'activités dans le cadre de l'accompagnement du FMI à la politique économique et financière de la Côte d'Ivoire. Le FMI a rencontré hier à l'entame de sa mission le Premier ministre Robert Begremambé. Franck Ouadio a suivi cette audience, suivant son reportage.
Le Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine de jours. Dans le cadre de la fin de sa mission, la délégation rencontre les plus hautes autorités ivoiriennes. Les échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont pour objet exposé sur le contenu de cette mission. La mission avait pour objectif de revoir la performance du programme économique et changement climatique du gouvernement. Ces programmes sont soutenus par des arrangements financiers du Fonds monétaire qui totalent à peu près 4,8 milliards de dollars EU. Et je suis très content de vous informer que la performance au titre de ces deux programmes est satisfaisante et qu'au niveau des services, nous avons un accord pour compléter cette revue semestrielle de ces programmes et qui va permettre un décaissement au titre de ces arrangements financiers d'environ 580 millions de dollars UE dans les mois à venir. 4,8 milliards de dollars américains, soit plus de 2 900 milliards de francs CFA. Un engagement fort, d'ailleurs le plus élevé du FMI en Afrique subsaharienne. Rappelons que cette mission du FMI est relative à la deuxième revue du programme économique et financier PEF, couplée à la première revue de la facilité de résilience et de la durabilité pour la période 2023-2026. Visite de l'autoroute de contournement d'Abidjan, la Y4. Les travaux n'étaient pas encore achevés quand le gouvernement a dû ouvrir partiellement cette route pour fluidifier l'accès au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe lors de la CAN de l'hospitalité. Les travaux de finition ont donc repris et évoluent bien. C'est ce qu'a constaté le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kwakou, a également relevé sur les chantiers l'accroissement des risques d'accident à cause de l'incivisme des usagers de la Y4. Lansine Bakayoko. Cette visite du ministre de l'Équipement de l'Entretien routier avait un double objectif. Évaluer le niveau d'avancement des travaux sur l'autoroute de contournement, la Y4, et réexaminer la continuité de la circulation des véhicules sur l'infrastructure. Au niveau de l'évolution des travaux, Amédée Kwakou reste confiant non seulement sur la qualité, mais également sur les délais d'exécution. On est à 87%, on est en train de travailler pour finir vers fin juin. Normalement, il nous reste un seul gros ouvrage à construire, c'est au niveau de la morgue d'Anyama, parce que le train Abidjan-Ouagadougou passe à ce niveau. Il y a 2 rails de métro qui vont être construites, donc la route va passer au-dessus des rails. Si Amédée Kwakou observe une mobilisation autour des chantiers, notamment en ce qui concerne le timing et le chronogramme d'achèvement des travaux, l'autorité ministérielle marque une certaine inquiétude en raison de l'incivisme des automobilistes. Incivisme qui provoque insécurité et accidents. C'est un projet qui est financé par la BAD. Donc les questions de sauvegarde environnementale sont extrêmement importantes. Donc on ne souhaiterait pas qu'il y ait des accidents. Parce que s'il y a des accidents, la BAD risque donc de suspendre donc, le financement du projet. Si jamais l'indiscipline en termes de circulation continue sur cette voie, nous allons être contraints donc, de la fermer pour terminer les travaux avant de l'ouvrir. La deuxième section de l'autoroute de contournement d'Abidjan, qui part du stade olympique Alassane Ouattara à l'autoroute du Nord, a également été visité par Amédée Kwakou. Taux d'exécution de cet ouvrage qui sera prolongé jusqu'au carrefour de Jacquesville, 34%, financé par la Banque mondiale à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Direction Yamoussoukro au Sénat pour aborder la question de coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire, la France et l'Allemagne. Cérémonie de remise de guides pratiques de propositions et d'amendements de loi aux parlementaires ivoiriens. Ces outils viennent faciliter la navette des tests entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Kader Sogodogo. Jonathan Murphy, directeur du programme Interpares, remettant à la représentante de la présidente du Sénat et aux représentants du président de l'Assemblée nationale les guides pratiques de propositions et d'amendements de loi. 2 outils
qui sont le fruit de la coopération parlementaire entre le Parlement ivoirien et les Sénats français et allemands. Cet événement à Yamoussoukro marque le lancement officiel de ces deux guides, avec la remise de 700 exemplaires de chacune. Et on est très content de les avoir devant nous. L'initiative législative d'un Parlement est un pilier élémentaire du devoir public dans un système démocratique. Les parlements, en prenant l'initiative de proposer des lois, assument la responsabilité de répondre aux attentes de leurs électeurs et de rendre compte de leurs actions. Deux guides qui viennent matérialiser la volonté du Parlement ivoirien de contribuer de manière efficace à la prise des lois nécessaires pour le mieux-être des populations. Nous avons besoin de renforcer nos capacités à travers donc, ces guides. Un parlementaire qui est bonifié, un parlementaire qui fait un travail de qualité, c'est le citoyen lambda, c'est l'Ivoirien lambda qui se trouve être heureux parce que nous faisons un travail qui sera profitable à cet Ivoirien-là. Sont venus en renfort. Chaque sénateur va s'approprier des documents et ça va nous aider dans le travail parlementaire. La cérémonie de remise a fait place à un atelier d'appropriation des deux guides. Sénateurs et députés vont se familiariser aux documents pour une bonne coordination dans le processus de proposition et d'amendement de loi entre les deux chambres. Vous en avez certainement vécu déjà, ces vagues de chaleur qui se font sentir depuis quelques semaines. Le mois de mars a enregistré le pic de cette chaleur qui fait penser parfois à des canicules. Pourquoi cette hausse de température, ou du moins, qu'est-ce qui provoque ces vagues de chaleur et surtout, combien de temps ça va encore durer? Élément de réponse avec notre reporter Grace Kando qui a rencontré la Sodexam. Les populations abidjanaises et celles de l'intérieur du pays sont confrontées depuis quelques semaines à des déficits pluviométriques et des vagues de chaleur. Ces derniers temps, vraiment, la chaleur est devenue autre chose. Souvent même, tu es à la maison, tu préfères être à l'abri, mais quand tu es à l'abri, c'est encore plus sérieux parce qu'il y a la chaleur de partout dans la maison. Il y a des vendeurs qui ont vraiment besoin de sortir de leur maison et les livreurs, tout ça. Vraiment, avec cette chaleur-là, ça ne leur permet pas d'être efficace. Nous avons constaté que la chaleur augmente de jour en jour. Vraiment, on la vit très mal parce que même au boulot, on n'est pas concentré. Mais avec le ventilateur, vraiment, souvent, quand tu te réveilles le matin, on transpire. Voilà, vraiment, c'est compliqué. Le pic est selon la Sodexam le mois de mars. Cette situation est due essentiellement aux forts rayons solaires et à la forte remontée des vents humides qui sont les impacts du phénomène climatique El Niño. Le phénomène El Niño, c'est un réchauffement anormal de la surface de l'océan Pacifique qui, avec l'implication des vents et de l'humidité, transporte de la chaleur sur l'ensemble du globe, notamment dans les régions d'Amérique latine, dans les régions africaines, en Afrique de l'Ouest en général. Et donc, cette vague de chaleur affecte malheureusement la Côte d'Ivoire. Nous constatons des records de température. Nous avons enregistré 41 degrés au mois de février, qui est vraiment au-delà de la moyenne qui est autour de 35-36 degrés dans cette même période-là. Un état de fait qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Je suis asthmatique, donc quand il y a trop de chaleur comme ça, il ne peut pas supporter. Ça fait que 2 temps, mais ce n'est pas bien à cause de la chaleur. On n'arrive même pas à bien respirer. Cette vague de chaleur est souvent accompagnée de vent, suivie de pluie. La forte chaleur qui arrive, ça déséquilibre l'atmosphère. Donc pour pouvoir réguler cette atmosphère-là, on a des épisodes pluvieux qui peuvent s'accompagner d'orages, de vent, et ce que nous avons connu il y a quelques jours. Donc c'est juste un moyen pour la nature de se réguler en diminuant un peu la quantité de chaleur qui est déjà emmagasinée. Pour mieux vivre cette période de chaleur, la Sodexam fait entre autres recommandations: ne pas trop s'exposer à l'air ambiant, se protéger, boire beaucoup d'eau et s'hydrater. Dans l'actualité internationale, la guerre à Gaza, les divisions ressurgissent dans la société israélienne 6 mois après les conflits.
Sénégal, 3 jours après l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko présente son gouvernement de rupture composé de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Merci de votre attention. L'info revient à 10h sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à toutes.